Quel est le grand projet de Poutine pour sauver Koursk? Il est en train de devenir une catastrophe. Poutine a cru trouver la solution idéale à ses problèmes en signant un accord avec la Corée du Nord en 2024 afin d'aider la Russie à repousser l'Ukraine. Des milliers de soldats nord-coréens afflueraient à Koursk, démontrant ainsi que la Russie n'est pas aussi isolée que l'Occident l'avait supposé. Et avec ses prétendus alliés à ses côtés, il s'imaginait probablement changer le cours du conflit. Ce n'est pas ce qui va se passer, au contraire, son plan est en train d'échouer afin de reprendre les territoires que l'Ukraine avait pris lors de son invasion inattendue en août. La Corée du Nord a envoyé jusqu'à 12 0 soldats à Koursk pour se joindre à une contre-offensive de 50 0 soldats. Cependant, l'Ukraine a détruit plus de 30% de ses troupes en seulement 2 mois, démontrant ainsi son manque de préparation et sa supériorité au combat. Ces renforts n'étaient d'un pas ordinaire, ils ont été vendus par Kim Jong-un et Poutine comme des soldats d'élite. Il se trouve qu'il s'agit de chair à canon. Cette vidéo explique ce qui se passe avec les Nord-Coréens à Koursk, pourquoi ils échouent si gravement et ce que cela signifie pour l'effort de guerre désespéré de Poutine. Nous posons d'abord une question, comment savons-nous qu'un tiers du contingent nord-coréen à Koursk a été anéanti par l'Ukraine? La réponse est que Volodymyr Zelensky, le président de l'Ukraine, a tout dit. Monsieur Zelensky a participé à une édition du podcast de Lex Fridman le 5 janvier 2025. Le président ukrainien a abordé un large éventail de sujets dans cet épisode qui a déjà été visionné plus de 4 millions de fois sur YouTube, notamment l'avenir de l'Ukraine, la possibilité de rencontrer le président élu Donald Trump et d'éventuels pourparlers de paix avec la Russie. Toutefois, la discussion de M. Zelensky sur la situation actuelle à Koursk a été l'un des segments les plus perspicaces du podcast. Koursk est un champ de bataille dynamique. L'Ukraine s'est rapidement emparée de territoires et de colonies lorsqu'elle a lancé sa contre-invasion dans l'oblast russe en août 2024. En quelques semaines, l'Ukraine s'est emparée de près de 90 villages et de 450 km² de terre, soit presque autant que la superficie totale que la Russie a conquise en Ukraine entre janvier et août 2024. Naturellement, Poutine était furieux. Il a d'abord hésité à prendre des mesures, même si l'insuffisance de ses propres défenses avait rendu l'invasion possible et que la perte territoriale était la première à se produire en Russie depuis la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est que vers le mois de novembre qu'il a réellement commencé à planifier une contre-offensive et la raison pour laquelle il a attendu si longtemps est rapidement devenue évidente. Les quelques 12 0 soldats que la Russie avait envoyés de Corée du Nord un mois plus tôt devaient participer à la contre-offensive de Koursk. La Russie disposait d'une armée de ravitaillement et le groupe de défense conjoint avec Kim avait été activé. Aujourd'hui, Zelensky a révélé les circonstances précises entourant les 12 0 soldats nord-coréens. Il y en a 12 0 ici, a déclaré Zelensky à Friedman. 800 personnes ont été tuées ou blessées aujourd'hui. Ce chiffre représente plus de 30% de la force d'attaque envoyée par Kim à Poutine et constitue l'estimation la plus élevée du nombre de soldats nord-coréens tués à Koursk. D'autres sources semblent partager des chiffres similaires. Selon Business Insider, les États-Unis pensent que l'Ukraine a été en mesure d'éliminer plus de 1-0 soldats nord-coréens en une seule semaine en décembre, principalement parce que ces hommes étaient impliqués dans des assauts à pied de grande envergure. En d'autres termes, des centaines de Nord-Coréens sont tués alors qu'ils sont amenés à pied pour attaquer des positions ukrainiennes lourdement renforcées. Zelensky n'a pas utilisé ces chiffres pour se vanter de la puissance de l'armée ukrainienne par rapport à celle de la Corée du Nord. Selon lui, la Corée du Nord ne devrait même pas être impliquée dans le conflit. Lors de l'une de ses vidéoconférences nocturnes vers la fin du mois de décembre, le président ukrainien a évoqué l'importance des défaites de la Corée du Nord. Avant d'exhorter la Chine à persuader Pyongyang de ne pas envoyer ses soldats en Russie, il a déclaré que les soldats nord-coréens ne devraient pas mourir dans des conflits en Europe. Au-delà de la tentative d'intimidation de Zelensky à l'égard de Kim, l'estimation des pertes nord-coréennes n'est pas tout à fait exacte. Le sujet principal de cette conversation de 3 heures était l'apparition de Zelensky dans le podcast de Friedman qui a lieu quelques semaines avant l'entrée en fonction du président élu Donald Trump. Selon Business Insider, M. Zelensky a utilisé les statistiques sur le nombre de victimes nord-coréennes dans le cadre d'un argument plus large sur les menaces qui pèsent sur l'Europe si les États-Unis se retirent de l'OTAN. La Russie aura plus de chances d'utiliser des troupes étrangères pour envahir d'autres pays si l'OTAN est moins soutenue. Zelensky tient à souligner que l'Ukraine remplit déjà ses obligations vis-à-vis de l'OTAN. La décision de Trump de retirer les États-Unis de l'OTAN à un moment aussi crucial déstabiliserait considérablement l'Europe, ce qui donnerait à Poutine la confiance nécessaire pour accepter encore plus de force de Kim, ou comme Zelensky l'a déclaré plus crûment, si Trump décide de se retirer de l'OTAN, Poutine détruira l'Europe. Après tout, selon le dirigeant ukrainien, l'Europe ne peut pas se doter rapidement de forces importantes comme le fait la Corée du Nord. La Corée du Nord étant une autocratie, beaucoup parleraient même de dictature, ses citoyens pourraient être appelés à se battre
à tout moment. L'Europe peut-elle unir les gens? Non, répond Zelensky. L'Europe peut-elle réunir une armée de 2 à 3 millions de soldats? Non, ce n'est pas ce que l'Europe voudra faire. C'est pourquoi, alors que ses troupes massacrent les soldats nord-coréens, le président ukrainien continue d'insister pour que les États-Unis lui fournissent davantage d'armes. Il est très important que les États-Unis augmentent actuellement leur livraison lorsque l'on parle d'une augmentation de l'aide militaire américaine, a-t-il déclaré fin décembre. C'est nécessaire pour maintenir l'équilibre. Je suis reconnaissant à nos partenaires. L'approvisionnement doit se faire à un rythme qui ralentit les attaques russes. Le fait que l'Ukraine cause des pertes aussi importantes est crucial puisque l'accès de la Russie aux troupes nord-coréennes n'a fait qu'accélérer ces attaques. Le chef de l'Ukraine ne se vante donc pas de ce chiffre de 3-800. Il tente plutôt de démontrer au reste du monde, et en particulier aux États-Unis, l'ampleur de la menace que la Corée du Nord fait actuellement peser sur l'Europe. Un tiers seulement des 300-800 soldats étrangers que Kim a envoyés à Poutine sont inclus dans ces chiffres. Zelensky semble affirmer que si Trump retire les États-Unis de l'OTAN, cela ne fera qu'ouvrir la voie à Poutine pour effrayer l'Europe avec encore plus de troupes nord-coréennes. Pourtant, 300-800 morts nord-coréens est un chiffre significatif étant donné que les troupes n'ont été engagées dans le combat à Koursk que depuis un peu plus de 2 mois, ce qui soulève une question évidente: pourquoi la contre-offensive russe contre l'Ukraine entraîne-t-elle la mort massive de soldats nord-coréens? Il y a plusieurs explications, à commencer par la motivation initiale de Poutine pour faire entrer ses forces en Russie. Pour lui, elles ne sont que de la chair à canon. The Independent a rapporté début novembre 2024 que de nombreux dirigeants des pays du groupe des 7 ou G7 estiment que la décision de la Russie de faire venir des troupes nord-coréennes était un signe de désespoir. Ce point de vue a été exprimé à de nombreuses reprises depuis que Poutine a accueilli les troupes de Kim en Russie. Pour eux, Poutine fait tout ce qu'il peut pour augmenter ses effectifs dans un conflit qui a déjà coûté à la Russie quelques 803 vies. La Russie fait face à un taux de rotation élevé de son armée, comme en témoignent les pertes quotidiennes de troupes, qui oscillent entre un 500 et 2-0 et ont déjà franchi le seuil des 2-0 à plusieurs reprises en novembre et décembre. Selon Choi Yong-un, ancien premier lieutenant de l'armée nord-coréenne, Poutine a besoin de corps pour faire le nombre, et c'est exactement ce que sont les soldats nord-coréens. En parlant des troupes nord-coréennes de Poutine, il déclare à The Independent: « Personne ne penserait qu'ils vont en Russie pour mourir, mais je pense qu'ils sont de la chair à canon parce qu'ils seront envoyés sur les sites les plus dangereux et qu'ils seront sûrement tués. » Choi avait raison, comme en témoigne le nombre considérable de victimes nord-coréennes: 3 généraux, 500 officiers et des membres du prétendu corps d'élite nord-coréen Storm Corps figuraient parmi les soldats nord-coréens arrivés en Russie, mais aucun d'entre eux n'avait d'expérience préalable du combat. Ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait une fois arrivés sur les lignes de front à Koursk, et tout ce qu'ils avaient à affronter était la formation militaire désorganisée de la Corée du Nord. Nous y reviendrons plus tard. Après que l'Ukraine a infligé aux forces nord-coréennes la première de leurs 300-800 victimes, Zelensky s'est rallié à l'évaluation de Choi. Les premières indications suggèrent que Poutine avait l'intention d'utiliser l'armée de Kim comme chair à canon, a-t-il déclaré à l'agence de presse japonaise. Lors d'une réunion avec les États-Unis, Kim Jong-un, le ministre de la Défense de la Corée du Sud, a fait la même déclaration. En octobre 2024, le secrétaire à la Défense Lloyd Austin: « Kim Jong-un n'a aucun scrupule à utiliser ses hommes et ses jeunes comme mercenaires de chair à canon. » Cependant, toutes ces affirmations ont été faites avant que les forces nord-coréennes ne commencent à se déployer sérieusement à Koursk. Les combats ont-ils répondu aux attentes? Oui, c'est le cas. John Kirby, porte-parole du Conseil national de sécurité, a affirmé que Poutine déployait ses soldats nord-coréens dans le cadre d'attaques par vagues humaines environ une semaine avant que Zelensky n'estime à 300-800 le nombre de victimes dans le podcast de Friedman. Des masses d'hommes, principalement à pied, sont envoyés pour attaquer les positions défensives ukrainiennes lors de ces attaques. Afin de forcer l'Ukraine à épuiser ses munitions, les troupes ukrainiennes ont abattu la première vague qui a été suivie d'une autre, puis d'une autre. Selon Kirby, plus de 1-0 soldats nord-coréens ont été tués ou blessés au cours de la semaine précédant le 28 décembre 2024 car ils participent à ces attaques futiles. En outre, la Corée du Nord a perdu 300-800 soldats avant la fin de la première semaine de janvier 2025, conséquence de l'incompétence tactique de Poutine. Pour comprendre pourquoi tant de Nord-Coréens meurent à Koursk, il faut aussi tenir compte de l'endoctrinement nord-coréen. Selon les soldats que Poutine a reçus, il est de loin préférable de mourir au combat que d'être fait prisonnier par les forces ukrainiennes. Cela explique pourquoi il n'y a pas eu beaucoup de
captures jusqu'à présent. Selon l'Ukraine, elle a réussi à capturer quelques Nord-Coréens, mais ils ont péri depuis. Tous étaient gravement blessés et leur vie n'a pas pu être sauvée, a déclaré M. Zelensky. Kirby pense qu'au lieu de se laisser capturer, de nombreux soldats nord-coréens choisissent de mettre fin à leur jour sur le champ de bataille. Pourquoi? Selon Kirby, ils le font probablement par crainte de représailles contre leur famille s'ils sont appréhendés. On ignore combien de soldats ont décidé de mettre fin à leur jour avant d'être appréhendés. Les remarques de M. Kirby offrent toutefois une perspective totalement différente sur les difficultés que peut rencontrer un soldat de Kim à son arrivée en Russie. Dans leur pays d'origine, ces soldats sont surveillés tout au long de leur vie. Cette surveillance est assurée par les quelques 500 officiers que la Corée du Nord a envoyés parmi les 12 0 soldats après leur arrivée en Russie. Dans ce cas, quelles sont les options d'un soldat nord-coréen? Ils savent qu'ils sont constamment surveillés et sont entraînés à ne jamais se laisser prendre par l'ennemi. Si l'on en croit Kirby, aller à contre-courant aura des conséquences désastreuses pour leur famille, étant donné qu'il sera probablement détruit par l'artillerie et les balles ukrainiennes. Un soldat nord-coréen sur les lignes de front à Koursk doit soit foncer tête baissée dans le cadre de l'offensive de la vague humaine de Poutine, soit se suicider s'il craint d'être capturé. La mort semble être la seule option, et cela ne fait que souligner le fait que ces soldats sont considérés par la Russie, et peut-être même par la Corée du Nord, comme de la chair à canon à abattre. Et comme leur seule motivation pour être envoyés en Russie était de mourir, un tiers de ces Nord-Coréens sont déjà décédés. En outre, aucun de ces soldats nord-coréens n'avait reçu d'entraînement spécial. Une autre explication à la mort ou aux blessures d'un tiers des hommes nord-coréens à Koursk peut être trouvée ici. Ils n'ont aucune idée de la manière de se battre. Lorsque nous avons mentionné précédemment qu'aucun des 12 0 soldats n'aura jamais fait l'expérience d'une bataille directe avec un ennemi, nous avons abordé ce point. Toute leur base de connaissances provient de l'entraînement, qui n'est tout simplement pas à la hauteur des normes exigées d'une force contemporaine. Anul, un transfuge contemporain et ancien membre du corps des tempêtes de Corée du Nord, l'a déclaré à la BBC en décembre 2024. Selon lui, même l'élite de l'armée nord-coréenne est mal nourrie, survivant avec du maïs cassé et du chou pourri pendant l'entraînement, avant de passer à du riz coupé au sable une fois au combat. Anul affirme qu'avant d'être envoyé dans la zone démilitarisée entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, il n'avait tiré que 3 balles réelles, ce qui montre à quel point il est rare que ces soldats tirent des balles pendant l'entraînement. En ce qui concerne la formation complémentaire, Lee Hyun-song, un autre transfuge du Storm Corps, affirme qu'il a déjà enseigné à ses soldats les arts martiaux et la fabrication d'armes à partir d'ustensiles de cuisine. Les soldats nord-coréens sont entraînés à transporter des couteaux et des fourchettes dans une bataille impliquant de l'artillerie et des drones. Les options de Poutine pour les Nord-Coréens qu'il a reçues de Kim étaient limitées par leur manque d'entraînement, ce qui explique également pourquoi tant d'entre eux ont été utilisés comme munitions contre l'Ukraine. S'ils n'étaient pas dignes d'être autre chose, pour aggraver la situation après leur arrivée en Russie, les soldats nord-coréens ont commencé à prendre des habitudes indésirables. Selon un rapport du Télégraphe publié en décembre 2024, selon ce rapport, Poutine considère que les gens en général sont bon marché et ces soldats nord-coréens ne font pas exception. Les troupes sont entraînées à reproduire les attaques par vagues humaines que la majorité des forces russes ont employées en Ukraine lorsqu'elles sont arrivées à Koursk. Comme le dit Kirby, l'infanterie attaque les positions ukrainiennes à pied. La vague suivante arrive après que ces soldats ont été éliminés par une combinaison de mines, d'artillerie et de drones ukrainiens. À en croire Hanoï, les soldats nord-coréens n'apprennent guère plus qu'à marcher vers la mort et sont à peine capables de lever leurs armes avec rage s'ils ont l'occasion d'assassiner un Ukrainien. Des carnets de notes découverts sur les cadavres des soldats montrent ce que la Russie leur enseigne à leur arrivée, comme pour souligner le manque total de préparation de la Corée du Nord. Radio Free Asia a indiqué le 26 décembre que l'Ukraine avait trouvé un carnet de notes dans le corps de Yong Kyung-gong, un soldat nord-coréen tué. Des diagrammes montrant les tactiques enseignées à ces soldats pour contrer les assauts des drones ukrainiens figuraient dans ces pages. Dès qu'un drone est aperçu, l'équipe de 3 personnes lit les notes de Yong. L'un des membres de l'équipe sert d'appât et doit se tenir à une distance d'au moins 3 mètres du drone afin de l'attirer hors de sa position. Ensuite, à une distance de 32 à 40 pieds, les 2 autres personnes s'approchent de l'arrière du drone pour tenter de l'abattre. Rappelons que durant leur formation, la majorité de ces soldats n'ont pratiquement pas tiré une seule balle réelle. Ils sont actuellement entraînés à se servir d'eux-mêmes comme appât dans l'espoir que l'un de leurs alliés parviendra à viser un drone en mouvement rapide avant que celui-ci ne les détruise ou ne fasse exploser un engin sur leur position. C'est une tactique absurde. En revanche, lorsqu'il s'agit de traiter avec des soldats que la Russie considère comme un peu plus que de la viande destinée à alimenter la machine en perpétuelle rotation de Koursk, il semble que cela suffise. En raison de leur manque d'entraînement, de leur mauvaise tactique d'arrivée et de la conviction de Poutine qu'ils ne sont que de la chair à canon, un tiers des soldats nord-coréens sont morts. Cela nous amène à la dernière explication pour les 800 soldats nord-coréens qui ont été tués ou blessés à Koursk. Ces soldats ne peuvent tout simplement pas faire face à la situation en Ukraine.
En raison d'un entraînement inadéquat et de la mentalité de chair à canon de Poutine, les soldats nord-coréens sont incapables de vaincre l'armée ukrainienne aguerrie. Cela a été évident dès que les troupes des deux parties ont commencé à se battre. Au début du mois de novembre 2024, l'Ukraine a lancé son premier combat confirmé avec les forces nord-coréennes et ce sont les Ukrainiens qui ont attaqué les premiers. Depuis, chaque bataille a donné lieu à un combat direct. Les États-Unis ont commencé à faire état des premières victimes nord-coréennes de leur déploiement à Koursk à la mi-décembre 2024, affirmant qu'au moins 30 soldats avaient été tués ou blessés en un seul week-end. Depuis lors, la situation de la Corée du Nord n'a fait qu'empirer. Comme nous l'avons indiqué précédemment, les forces nord-coréennes sont actuellement stationnées en si grand nombre que l'Ukraine pourrait potentiellement tuer plus de 1-0 d'entre elles chaque semaine. Dans certains cas, le nombre de morts s'approche de ce chiffre en quelques jours. Le 5 janvier, on a appris que l'Ukraine avait envahi un bataillon entier de soldats nord-coréens au cours des 2 jours précédents. Étant donné qu'un bataillon est normalement composé d'un 0 soldat, l'Ukraine pourrait avoir intensifié ses attaques contre la Corée du Nord au point qu'il ne faudra peut-être que quelques mois avant que les forces de Kim ne soient épuisées et il ne semble pas que l'Ukraine soit près de ralentir. Au moment où ce film a été réalisé, Koursk connaissait une contre-offensive. Cette contre-offensive a donné lieu à un seul échange de coups de feu au cours duquel les forces d'opération spéciales ukrainiennes, ou SSO, ont tué plus d'une douzaine de soldats nord-coréens, selon un article du Kyiv Post du 7 janvier. La SSO a affirmé avoir tué 5 nord-coréens lors d'un échange de coups de feu et que 8 autres avaient été tués par des frappes de drones. Dans un message publié sur sa chaîne Telegram, il semble que l'armée de Kim n'ait pas été très efficace dans la stratégie d'appât et d'encerclement que la Russie lui avait enseignée. L'un des soldats morts était un officier de l'armée nord-coréenne, selon des documents trouvés sur les corps après la bataille. Cela nous montre que même les plus grands efforts de Kim ne suffisent pas à arrêter l'assaut de l'Ukraine. Enfin, nous posons une dernière question. Avec 300-800 Nord-Coréens tués ou blessés à Koursk, que se passera-t-il ensuite? Il est probable que Kim renforcera ses liens avec Poutine. Cela ne devrait pas vous surprendre. En échange des troupes qu'elle envoie en Russie, la Corée du Nord doit recevoir quelque chose, très probablement un mélange d'argent, de pétrole et de secrets militaires. Comme le président Kim accorde de l'importance à ces 3 éléments, on pense qu'il commencera bientôt à faire tourner ses forces en Russie. C'est ce qu'a déclaré l'envoyé de l'Ukraine en Corée du Sud, Dmitry Ponomarenko. En novembre de l'année dernière, il a prédit qu'il pourrait bientôt y avoir 15 soldats nord-coréens en Russie, les hommes étant retirés du service tous les 2 ou 3 mois. Un cycle de 2 mois impliquerait 6 nouveaux lots de 15 soldats chaque année, soit un total de près de 90 soldats sur une période d'1 an. Nous revenons une fois de plus à la raison pour laquelle Zelensky a parlé à Friedman des 300-800 victimes dans sa conversation audio. L'Europe pourrait bientôt être confrontée à un grave problème nord-coréen si la Corée du Nord entame une rotation, comme l'Institut Laoué indique que Kim souhaite le faire afin de renforcer les liens de son pays avec la Russie. La Corée du Nord pourrait s'intégrer davantage dans la communauté géopolitique internationale sur la base de tout accord que Poutine pourrait négocier avec Zelensky si la guerre prend fin, si l'Amérique se retire de l'OTAN et si Kim souhaite envoyer des troupes supplémentaires en Russie. En d'autres termes, si les 300-800 personnes tuées ou blessées ne sont qu'un début, le sentiment anti-occidental ne fera que croître. Cependant, êtes-vous favorable à ce que l'Ukraine élimine un tiers des forces nord-coréennes à Koursk? Kim prévoit-il d'envoyer des troupes supplémentaires? Et est-ce une indication que les stratégies de Poutine sont en train d'échouer? Comme toujours, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et vous invite à laisser un commentaire avec vos idées.